Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur cette 6e vidéo de mon défi 30 jours pour développer ma confiance en moi devant la caméra. J'espère que pour vous, votre défi d'avoir plus de confiance dans quelque chose se développe aussi. Est-ce que vous avez identifié votre thématique? Est-ce que vous posez des actions, une par jour, pour développer la confiance en soi dans cette thématique-là? J'espère que oui. Donc vous n'hésitez surtout pas à me partager vos réussites et puis vos questionnements et puis vos besoins d'apprentissage. Je peux toujours faire d'autres vidéos évidemment ou dans une vidéo de mon propre défi répondre à des questions qui vous aideraient vous sur votre confiance en vous dans cette thématique-là. Aujourd'hui une vidéo un peu plus personnelle pour vous expliquer que les timides je les connais très bien parce que j'en ai été une pendant de nombreuses années et d'aussi loin que je me souvienne j'étais une timide dans mon enfance dans mon adolescence, jusqu'à ce qu'à mes 15 ans, mon papa décide de me faire accompagner par un psychothérapeute, coach. Il avait de multiples casquettes pour m'aider à sortir de cet état qui me mettait enfermée en moi-même, enfermée le plus souvent dans ma chambre, en dehors des cours. Et puis surtout la volonté de ne côtoyer personne ou le moins possible, si ce n'est ma propre famille évidemment. Donc en fait la timidité, j'ai appris avec cet accompagnement que ce n'était pas une maladie, alors que je pouvais croire à un moment que c'en était une parce que je ne savais pas m'en sortir. Donc non, ça n'est pas une maladie évidemment, et il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de traitement contre la maladie, pas de traitement chimique. Par contre, la timidité, c'est quelque chose qu'on peut vaincre, parce que c'est une véritable bataille de sortir de cet état de grande timidité. Alors, pour que les choses soient bien claires, la timidité n'est pas pour tout le monde à la même hauteur. Moi, je parle des timides qui sont vraiment à s'enfermer et à se fermer sur eux-mêmes et contre le monde. Je parle vraiment de la timidité qui inhibe, qui tétanise, qui empêche d'avoir des relations aux autres, des relations au monde, mais quelque part presque d'avoir une relation saine avec soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez ces moments où vous avez terriblement envie de faire quelque chose et puis en fait tout votre être, tout votre cœur et votre âme vous dit non, non, je ne peux pas, je peux juste pas faire. Parler en parole, parler en public, parler à l'époque de l'adolescence devant une classe, c'était juste une terrible épreuve à vivre pour moi. Parler de moi, c'était juste pas possible non plus. Parler aux autres, c'était des bégaiements sans fin, c'était des sueurs, c'était juste l'envie de disparaître à 10 000 pieds sous terre et oubliez-moi, oubliez-moi, oubliez-moi. Donc la timidité, c'est l'incapacité à gérer l'émotion qu'est la peur. C'est l'incapacité à se dire j'ai peur, mais j'y vais. Et c'est un cercle vicieux dans le sens où plus on vit d'expériences qui vont, par définition, en étant fortement timide, mal se passer, plus on va être, en tant que timide, son pire juge, voire son bourreau. C'est-à-dire qu'un timide, quand il revient de chez lui, après, par exemple, voilà, une parole devant un groupe d'étudiants, que ce soit le collège, le lycée ou l'université, puisque ça va poursuivre aussi à l'université, ça veut dire que vous revenez chez vous et vous vous ressassez, vous vous repassez indéfiniment le film de ce qui s'est passé. C'est vraiment un tribunal dans le sens où on est soi-même à se juger. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire si, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme si, etc. etc. Et vous ne le faites pas une seule fois, vous le faites 3, 5, 10, 20 fois sur la soirée, sur les journées d'après. Et en fait, vous auto-entretenez le fait d'être timide parce que vous savez que vous allez vivre encore cette culpabilisation, cette humiliation parce que vous vous auto-humiliez vous-même et cette autodépréciation s'ancre tellement en vous qu'il est impossible, vraiment impossible d'avoir la moindre confiance en soi. Le moindre événement, la moindre interaction se passe mal. Et même si elle ne se passe pas mal, même si elle se passe de manière neutre, je dirais, sans dire qu'elle s'est bien passée, mais même de manière neutre, le timide, moi à l'époque, je considérais que ça s'était mal passé et je m'en servais entre guillemets pour m'auto-flageller et vas-y, de toute façon, arrête, tu vas pas y arriver, tu sais pas faire, reste dans ton coin. Et le cercle vicieux aboutit à l'isolement
Ça peut aboutir à la dépression, ça peut aboutir à des déviations telles que boire trop d'alcool. Alors quand j'étais adolescente et lycéenne, j'ai pu ne pas sombrer là-dedans, mais cette forte timidité peut aboutir à des extrêmes de vie et du coup presque de non-vie. Et en fait, quand j'ai été accompagnée, ce qui m'a juste bluffé, c'est de me rendre compte, mais vraiment, que certes il n'y a pas de médicaments, mais qu'en fait en faisant 2 actions, on peut s'en sortir. Ou plus exactement, en faisant 2 actions de manière pareille, vertueuse, un cercle, une boucle sans fin de ces 2 choses, on commence à sortir de la timidité et on en sort même totalement au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, c'est juste nous qui le décidons en tant que timide, c'est-à-dire que c'est à notre esprit que va venir la phrase, la pensée, j'ai confiance en moi et j'ose. Et ces 2 parties, ces 2 actions à faire en boucle, c'est déjà les prises de conscience, conscience dans tous les domaines, tout azimut, mais des prises de conscience sur ce que je suis, sur ce que est le monde, sur ce que sont les relations. Donc c'est vraiment des prises de conscience sur tellement de thématiques que moi j'ai l'intime conviction que si on apprenait ça à l'école, on aurait une société totalement différente. Parce qu'on permettrait aux jeunes de se connaître, de s'expliquer soi-même ce qu'ils font, ce qu'il arrive avec les autres, ce qu'il arrive dans la société. Et du coup, on serait plus comme des conducteurs avec un bandeau sur les yeux, mais on serait en pleine capacité de conduire notre voiture en voyant ce qui se passe, en comprenant ce qui se passe. Donc ces vidéos, c'est vraiment me dire que maintenant que je me suis formée au coaching depuis 8 ans, j'ai fait des coachings tout azimut, mais en fait le point commun de 80% de mes clients, c'est des gens qui n'avaient pas confiance en eux, qui s'étiquetaient pas forcément timides, ou alors s'ils s'étiquetaient, c'était que c'était une timidité tellement forte, tellement ressemblante à ce que j'avais vécu, que là ils pouvaient ne mettre que ce mot de timide. Les autres c'était juste, bah, j'ai pas confiance en moi Stéphanie sur un entretien de recrutement, passer un concours, aller à une soirée, juste parler de moi. Donc il y avait des grands timides et il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont venus me voir et qui viennent me voir et que j'aide désormais à faire ces prises de conscience pour la première partie. Et puis la seconde partie, c'est vraiment, vraiment le passage à l'action. Et quand je parle de boucle, c'est que un passage à l'action, tous les passages à l'action que j'ai faits, c'est avec cette personne qui m'a accompagnée. Alors d'abord dans mon adolescence et jeune adulte, un psychothérapeute coach, on va dire. Et puis après, je me suis attachée à avoir des coachs dans ma vie. Des vrais, et puis des officieux, c'est-à-dire des gens d'une totale bienveillance et d'une très grande sagesse qui, par leurs paroles, et des fois juste par leur manière d'être, m'ont appris comment me comporter moi-même, m'ont appris à me regarder moi-même, comme si j'étais des fois à un événement. Voilà, par exemple, je passe un entretien de recrutement, et après, au lieu de me repasser le film en étant mon juge, je me repassais le film comme si j'étais une caméra, un témoin qui regardait une histoire, qui la rapportait et qui pouvait dire en toute bienveillance, en toute positivité, le fait que bah, ça s'est pas bien passé, ça s'est bien passé, et ancrer les deux. Et ne pas se dire que j'ai à être totalement parfaite. J'ai juste à être et à me dire bah ouais, j'ai des côtés sombres aussi et c'est totalement correct, c'est totalement acceptable et c'est au contraire parce que j'accepte mon côté lumière et mon côté ombre que je suis un être complet et pas parfait. La perfection n'existe pas quoi qu'il arrive. Donc je vise désormais à être quelqu'un de complet, à accepter tout ce que je suis. Par contre, ce qui me gêne, je travaille dessus. Je suis mon propre coach et c'est pour ça que j'ai créé une activité qui s'appelle Sois ton coach parce que je pense qu'on peut tous être notre propre coach en étant accompagné à ses côtés pour des prises de conscience, des passages à l'action et des apprentissages. La devise que j'ai découverte quelques années après de ce que j'avais vécu en fait avec ce premier accompagnement, c'était une citation qu'a dit Nelson Mandela, que lui-même a dit et a créé en fait. C'est vraiment la sienne citation, je suis en train de mal exprimer, pardon.
Nelson Mandela a dit je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Et en fait, les accompagnements que j'ai vécus et que je fais maintenant moi-même, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la personne prend conscience de beaucoup de choses par les exercices, des actions que je lui fais faire. Donc elle se connaît mieux, elle accepte ses côtés ombre et lumière, elle comprend mieux les autres, comprend mieux le monde et elle passe à l'action sur les domaines qui lui font vraiment envie d'aller mieux. Avoir des amis, avoir un job qui lui plaît, parler en public et que sais-je. Enfin, il y a beaucoup de défis que mes clients passent. Et quand ils reviennent vers moi, ils savent très bien qu'ils vont trouver avec moi, comment dire, une écoute, une bienveillance, une compréhension, alors qui vient de mon parcours personnel, mais qui vient aussi de cette base de coaching que j'ai, et qui fait qu'un coach, pour moi, s'il n'est pas dans l'écoute, il n'est pas dans la bienveillance, et s'il n'est pas dans la compréhension et la positive attitude, ce n'est pas un bon coach. Donc quand on vient vers moi et que on vient de faire une action, on sait qu'on va trouver ça, et on sait qu'on va repartir avec l'apprentissage de cette situation, et repartir pour refaire la situation et l'améliorer jusqu'à ce qu'elle nous convienne, nous en tant qu'être humain. C'est pas à moi, coach, qu'elle doit convenir, c'est à soi-même. On a notre propre jauge. Et ça aussi, on travaille à peut-être faire que la jauge des personnes timides soit moins sensible vers la perfection, mais soit plus dans si j'ai ça comme résultat, je serai heureux ou heureuse et je peux continuer à avancer. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus longue parce que un peu plus personnelle, mais je crois que c'était intéressant au bout de 6 jours où vous me suivez, de vous rendre compte que pour moi, il y a vraiment une mission de vie. Il y a mon expérience qui fait que j'en ai tellement bavé, et j'en ai tellement bavé aussi, de prendre conscience et de faire des actes, que maintenant j'ai envie de le mettre à disposition du plus grand nombre. Parce que ce que je me rends compte, c'est que tous les timides que je côtoie, et ce que j'étais moi, alors c'est pas modeste du tout ce que je vais dire, mais tous les timides ont une très grande chaleur humaine en eux, ils ont une très grande capacité d'observation des autres, pas d'eux-mêmes, mais par contre des autres, et en fait ils ont une psychologie qui, par leur lumière et par le fait qu'ils s'autorisent à la montrer, peuvent contribuer à changer le monde pour une société meilleure. Et ça, j'y crois terriblement. Et c'est ce que j'essaye de faire avec ces vidéos. Donc ça n'est pas un exercice simple, ce n'est pas forcément très agréable pour moi au départ de faire ces vidéos, mais bon, visiblement pour que j'arrive à quelques minutes de plus que les autres jours, je dois bien finalement me sortir du problème et permettre à ma confiance en moi de se développer. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et puis n'hésitez pas à me confier ce sur quoi vous voudriez travailler dans votre confiance en vous. Et si c'est un profil de timide important comme je l'ai été, eh bien n'hésitez pas. Je peux vous répondre à vos questions et faire des vidéos dédiées sur des thématiques. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.